bridge. J'ai commencé la course à pied quand j'avais 12 ans, mais je faisais de l'athlétisme sur piste, donc de 12 ans à 18 ans, donc beaucoup de compétitions. Et arrivé à l'université, j'ai arrêté tout simplement, j'avais plus le temps, j'avais d'autres intérêts, beaucoup de fêtes aussi, un peu trop de fêtes d'ailleurs. Et donc pendant une dizaine d'années, j'ai arrêté la compétition. Et c'est seulement à 29 ans, j'ai eu ce besoin, cette envie de recommencer la course à pied. Et donc j'ai fait ce premier marathon à Marseille, des conditions horribles, donc 90 km/h de vent, des trompes d'eau, il faisait 8 degrés, fin avril. Vraiment pas le moyen de vraiment de dégoûter de la course à pied, mais j'ai réussi. J'ai fait un temps horrible, j'ai fait 4 heures, mais j'étais encore plus accroché. J'étais vraiment là, je commençais vraiment à avoir de plus en plus ce besoin de me dépasser. Et donc ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé le triathlon et donc vraiment la course à pied à un niveau plus élevé. Je m'entraîne tous les jours et si je n'ai pas mon entraînement quotidien, voire presque 2, je suis en manque. Si je ne m'étais pas arrêté pendant ce temps-là, j'aurais vraiment un très très bon niveau, mais j'aurais peut-être des genoux en plastique. Et ça ne serait pas forcément quelque chose de forcément très positif, d'autant plus que arrive un âge, donc là j'ai 34 ans, même si on a été très bon, on s'est entraîné, on va diminuer. Donc je suis en meilleure forme et en meilleure santé que lorsque j'avais 25 ans. Et ce qui est une sensation incroyable. Tous les jours, j'ai besoin de me faire mal. Je sais que ça peut sembler terrible, mais je dirais la souffrance permet de se rendre compte qu'on est vivant. De se dire je peux me faire mal et que c'est pour mon bien. Parce que je sais qu'après une course ou après un entraînement difficile, je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien. Et même je vais m'endormir en 30 secondes. Donc je gagne énormément de temps, je gagne du plaisir, je gagne beaucoup de choses. On a ce besoin tous les jours d'aller s'entraîner. Et à certains jours, c'est presque l'inverse. Si on est fatigué et on est obligé d'y aller. Et on se dit, si je veux m'améliorer, il faut que j'y aille. Et aujourd'hui, il fait froid, il pleut, il y a du vent. Et il faut que j'y aille. Et à ce moment-là, on a tellement pas envie. C'est toujours ce côté, hop, se jeter à l'eau. C'est pas forcément le meilleur moment. Mais une fois qu'on y est, on barbote dedans et on est très bien. Dans le corps, on sent comme un shoot d'adrénaline qui fait qu'on a beaucoup d'énergie. Et tout d'un coup, il y a un repic de descente, mais qui est bien. On sent tout le corps qui se détend. Après, le plus magique, et je l'ai à chaque marathon. Je n'ai jamais passé une ligne d'arrivée de marathon sans pleurer. Je ne le contrôle pas. Juste se dire, ok, ça fait 5 km où je me dis, je vais abandonner, j'en peux plus, qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi tu fais ça? Mais juste ce moment, cette seconde où on passe la ligne d'arrivée, où il y a 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes qui sont en train d'applaudir, c'est magique. On se sent transporté, on se sent ailleurs, on se sent unique. Quand je ne pourrai plus faire la course à pied, je ne pourrai plus courir, ça sera certainement pour si j'ai des problèmes d'articulation ou dans ce sens-là. Je pense que j'aurai toujours la motivation pour le faire, mais ça serait vraiment des problèmes de santé, mais je continuerai le sport. Je ferai de la natation, du vélo, de l'aviron ou d'autres sports portés peut-être. Mais j'aurai toujours besoin de mon shoot.